Bonsoir. Donc je me présente très rapidement. Je suis Laetitia Chauvin. Je suis masseuse faciale. Donc je me suis spécialisée dans le Cobido, massage facial, que je propose en cabinet à Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines, mais aussi je propose depuis l'année dernière des cours d'automassage à distance ainsi que des ateliers, soit en ligne, soit en présentiel, bientôt. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est un protocole d'automassage drainant et apaisant du visage. Il existe plusieurs protocoles de massage, que ce soit drainant, liftant. Voilà, il y a vraiment tout un panel de manœuvres, de techniques diverses et variées. Donc ce soir, je vais vous faire une proposition. J'espère que ça vous plaira. Est-ce que vous êtes toutes prêtes à vous masser? Est-ce que vous avez... Alors, Héloïse avait précisé donc qu'on avait besoin d'une huile végétale. Bon, la lumineuse quand même, forcément. Un pinceau. Le pinceau, je vais vous expliquer, ça va être surtout pour les peaux, celles qui ont des peaux hypersensibles, réactives. Par exemple, de la rosacée, de la coupe rose. Toutes les techniques de massage que je vais vous proposer en drainage lymphatique, celles qui ont une peau vraiment trop réactive ou trop sensible vont pouvoir le faire de la même façon, avec la même gestuelle, mais avec le pinceau. Donc ça, c'est top. Moi, c'est vraiment, je vous le conseille en tout cas. Et les cuillères dans le petit bol d'eau bien fraîche qu'on utilisera vraiment à la fin du massage pour donner un petit coup de boost et un petit coup d'éclat au niveau du contour de l'œil. Voilà. Donc, pourquoi je vous propose ce soir un automassage drainant, donc un drainage lymphatique? Alors déjà, il faut savoir qu'aux intersaisons, notamment printemps et automne, la peau, que ce soit le corps ou le visage, de toute façon, le corps en tout cas a besoin de bien se détoxifier. Donc c'est vraiment une période et une saison idéale pour pratiquer le drainage lymphatique, corps ou visage. Le drainage lymphatique, en fait, ça va vraiment dans un premier temps et presque immédiatement vous apporter beaucoup d'éclat. La peau va être beaucoup plus lumineuse. Et alors encore plus au fil du temps. Si vous pratiquez le drainage lymphatique et même le massage du visage très régulièrement, vous constaterez très rapidement des résultats. Voilà. Donc le drainage lymphatique, ça permet vraiment de lutter contre la rétention d'eau, de désengorger les tissus, donc vraiment d'oxygéner la peau, de régénérer la peau en profondeur, d'éliminer aussi en fait et d'évacuer toutes les toxines qu'on peut avoir ou les déchets. Je vais vous montrer évidemment de quelle façon on peut le faire pour vraiment relancer en fait la lymphe et booster aussi notre système immunitaire. Il faut savoir que le drainage lymphatique, la lymphe vraiment est très en lien avec notre système immunitaire, donc c'est vraiment top. Et alors, particulièrement, c'est vraiment des manœuvres qu'on conseille particulièrement aux peaux justement ultra sensibles, hyper réactives, qui ont parfois du mal à supporter des techniques et des gestuelles très toniques, beaucoup trop profondes. Par exemple, les lifts ou les pincements jaquets. C'est vrai que des peaux hyper sensibles ou avec de la rosacée ou de la coupe rose, c'est plutôt déconseillé. Ça risque d'inflammer davantage la peau. Donc c'est pour ça que le drainage lymphatique, en ça, il a vraiment tout bon. Ça permet vraiment de drainer et du coup de réduire l'inflammation de la peau. Donc c'est idéal pour les peaux sensibles. Et autre chose très importante, c'est que le drainage lymphatique, il a aussi, il permet en tout cas un apaisement assez conséquent au niveau du système nerveux et émotionnel. Et ça aussi, c'est pas négligeable. Donc c'est vraiment une gestuelle qui va immédiatement apaiser votre peau, mais aussi votre mental, tout le côté émotionnel qu'on peut parfois, il peut y avoir certaines journées un peu difficiles. Donc là, vraiment, c'est un retour à soi et c'est très apaisant. Donc voilà, ça a beaucoup de bienfaits, le drainage lymphatique. Au niveau de la gestuelle, il faut savoir qu'on va être vraiment dans une gestuelle, dans des manœuvres plutôt à fleur de peau. Donc c'est plutôt une gestuelle assez douce, assez lente, c'est-à-dire faut se montrer assez douce avec soi-même, avec les mains ou même avec le pinceau de toute façon. Donc on est vraiment à fleur de peau. Il faut savoir en fait que le système lymphatique,
la lymphe peut très facilement stagner, contrairement au système sanguin. En fait, le sang, il circule constamment, de manière naturelle, grâce à un système de pompe. La lymphe, pas du tout. Elle circule tout le temps, mais elle peut être vraiment très paresseuse et elle peut stagner, notamment la nuit ou dès qu'on reste en fait immobile. C'est-à-dire que la lymphe, elle a besoin de mouvement et aussi de respiration pour circuler. Donc c'est pour ça que par exemple le matin, pour certaines, hein, parce qu'après c'est propre à chacune et puis il y a aussi une part de génétique hein, évidemment, mais c'est pour ça que parfois le matin on peut se réveiller avec le visage légèrement congestionné, bouffi comme on pourrait dire, ou aussi le contour de l'œil, ou avec des poches très marquées. Donc comme je viens de le dire, il y a effectivement une part de génétique, mais la génétique c'est 20% à peu près. Donc le reste, c'est vraiment l'hygiène de vie, hein, l'alimentation, l'environnement, le sport, le soleil, hein, bien se protéger la peau du soleil, ça c'est important. Mais vraiment, la peau, elle est vivante. On a parfois un peu, enfin, on aurait tendance à l'oublier, mais c'est vraiment notre plus gros organe. C'est un émonctoire très important au niveau de notre métabolisme. Donc émonctoire, c'est une porte de sortie en fait au niveau de nos déchets. Donc c'est vraiment bien de penser que voilà, la lymphe, elle peut être paresseuse, elle peut stagner, donc elle peut créer des congestions ou même parfois des petits amas un peu graisseux, par exemple sous le menton. Là, c'est vraiment une partie qu'on va venir justement drainer en profondeur. Voilà. Donc votre gestuelle, il faut qu'elle soit douce, légère. Hein. Vous adaptez votre geste à la sensibilité de votre peau. C'est vrai que moi, j'invite toujours les clientes voilà, à garder quand même une certaine posture, c'est-à-dire que voilà, on ne se masse pas avachi ou en tout cas accoudé à une table ou à un meuble. Moi, je préfère plutôt voilà, l'ouverture, ne pas oublier de respirer parce que c'est la base, c'est hyper important. Donc vraiment l'ouverture, plutôt une gestuelle un peu aérienne. Et aussi, voilà, faire les choses un peu en conscience, se recentrer sur soi, voilà, prendre ce petit temps pour soi, voilà. Et vraiment, c'est avant tout de la détente, avant tout du bien-être, de la relaxation. Après, il y a tout le côté effectivement beauté, esthétique et anti-âge, particulièrement pour le Cobido, mais c'est avant tout déjà vraiment un moment pour soi et un moment de profonde relaxation. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué un peu ce qu'était le drainage lymphatique, ses vertus, ses bienfaits. Maintenant, on va pouvoir passer à la pratique, le plus intéressant en fait. Donc faites-vous confiance hein, au niveau de la gestuelle. Évidemment que voilà, il y a des protocoles, il y a des manœuvres parfois très techniques. Là, le drainage, ça va être assez doux, assez simple. Et surtout, ça reste quand même intuitif le massage. Donc faites-vous confiance, il n'y a pas de mauvais gestes. Vous ne pouvez pas faire de mauvais gestes. Voilà. Juste voilà, gardez une certaine ouverture. Voilà, c'est important. Alors, je ne sais pas si vous... Alors, moi, je commence toujours par une eau florale ou un hydrolat ou une eau thermale, peu importe, avant d'appliquer mon huile. Ça permet, c'est vrai, d'éliminer les traces éventuelles de calcaire, mais surtout, je trouve que ça scelle un peu mieux l'hydratation. Et puis, au niveau de la fluidité, du glissant pour l'huile que vous allez utiliser après, je trouve que c'est beaucoup plus facile au niveau de la gestuelle. Bon, alors moi j'en mets pas mal en fait parce que ma peau a l'habitude. Donc la lumineuse évidemment. J'aime bien la frotter un peu entre mes mains pour libérer un peu tous les actifs et aussi prendre quelques secondes pour la respirer. Donc je vous invite à faire, c'est vraiment prendre 3 grandes inspirations et 3 profondes expirations. C'est parti. Pensez à bien relâcher vos épaules et bien relâcher aussi votre visage. Toutes les tensions, tous les muscles du visage. Voilà. Alors on va appliquer l'huile. Vous l'appliquez comme vous le souhaitez, délicatement, tout doucement. Hop, on va venir... Voilà. Appliquer l'huile dans le cou, tout ce qui est automassage du visage, Cobido, là bon, ce soir on va pas le faire particulièrement, mais évidemment même pour tout ce qui est technique plus raffermissante, anti-âge, liftante,
le décolleté, le cou et le visage. Le visage, c'est pas juste le visage, justement. Le décolleté et le cou sont vraiment aussi des zones très importantes à ne pas négliger. Voilà. Donc, on peut déjà bien appliquer. Donc, on peut faire des grands balayages, des grands lissages pour appliquer la lumineuse. Les mains en prière, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. On redescend au niveau du cou. Voilà. J'en remets un petit peu. Et on va commencer en fait le drainage lymphatique. Donc le drainage lymphatique, en fait, il se fait sous forme de petits pompages doux ou aussi de légers mouvements circulaires, donc vraiment à fleur de peau. C'est un toucher plume, donc très léger. On va commencer en fait au niveau des clavicules. Donc les clavicules, c'est ce qu'on appelle, alors en fait dans le creux de la clavicule, à l'intérieur de la clavicule, c'est ce qu'on appelle le point terminus. Bon, moi vulgairement j'appelle ça les poubelles en fait, au niveau des ganglions lymphatiques. Ça va être vraiment, c'est en fait la jonction, c'est le lieu d'échange entre le système lymphatique et le système sanguin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup c'est vraiment un endroit où vont s'éliminer tous nos déchets, tous nos toxines. C'est pour ça que vous allez voir, au niveau de la gestuelle, on part toujours du centre du visage, du milieu du visage, vers l'extérieur, pour bien drainer. Parce que là, on a tous nos nœuds lymphatiques, et au niveau des ganglions, et donc on va tout redescendre à chaque fois au niveau des clavicules, dans le creux des clavicules. On appelle ça aussi le triangle de Vénus. C'est très très beau. Donc là, déjà, on va commencer légèrement à pomper au niveau des clavicules, tout doucement. Donc vraiment avec la pulpe des doigts. L'idéal, c'est de ne pas décoller les doigts, de les laisser vraiment coller sur la peau et de faire vraiment des petits mouvements de pompage, de pression, mais très très légers. Ou alors, vous les posez tout simplement et vous faites de légers mouvements circulaires. Voilà. Donc là, en fait, on vient activer, actionner tout ce qui est ganglion lymphatique. Voilà. Toutes les gestuelles que je vais vous proposer ce soir, on va essayer de le faire 3 fois à chaque fois. C'est le minimum que je vous conseille. Après, quand vous serez seul, et si vous avez un peu plus de temps, l'idéal c'est 5 fois, 10 fois. Vous pouvez vraiment répéter la gestuelle autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Donc là, on ouvre bien et on active bien tout ce qui est ganglion, drainage. Et puis ensuite, on va aller à un second endroit au niveau des oreilles. Là, en fait, vraiment, il y a énormément de ganglions lymphatiques. Souvent, d'ailleurs, lorsqu'on est malade, on peut avoir un petit peu mal au niveau des oreilles. Donc, on va venir également drainer au niveau des oreilles. Donc, vous pouvez mettre les doigts en ciseaux entre le majeur et l'index. Vous les positionnez au niveau des oreilles de cette façon. Et là, c'est pareil. Soit vous faites des petits allers-retours, mais vraiment très local, très diffus, très léger. Soit, voilà, de l'arrière vers l'avant, vous venez drainer, pomper. Et donc, activer, relancer la lymphe. Voilà. Donc, on va dire 1. N'oubliez pas de respirer, de bien relâcher les épaules et le visage. 2 et 3. Et à ce moment-là, quand on a terminé en fait le pompage, on va faire pivoter les mains sur le tranchant extérieur des mains et on va venir drainer le cou et venir vider nos poubelles au niveau des clavicules. Et d'ailleurs, on va le faire plusieurs fois au niveau du cou. Donc avec le tranchant extérieur de la main. Alors moi, je vais accentuer un peu le geste forcément parce qu'en vidéo, voilà, comme je vous ai pas face à moi, c'est ni en vrai, c'est pas évident. Mais vous, vous y allez tout doucement. C'est vraiment pas, là, il s'agit pas de technique tonique. Au contraire, ça n'aurait aucune utilité. Là, vraiment, c'est du drainage. Donc c'est tout doucement à fleur de peau. On vient aussi drainer au niveau du cou et évacuer toutes nos toxines au niveau des clavicules. On va faire la même chose. Vous pouvez plier de cette façon vos doigts, un peu comme des gants de boxe mais ouverts, et vous venez bien drainer le cou, même au niveau des oreilles. Voilà, donc tout doucement.
Le troisième point important, la troisième zone en fait qu'il est bon de drainer, c'est vraiment sous le menton. C'est ce qu'on appelle le double menton, vulgairement. Hein. Qu'on ait un double menton ou non, c'est vrai que voilà, moi je parle souvent du double menton. Parfois là, on peut avoir un petit amas graisseux, donc ça peut être de la graisse, mais souvent, et on ne le sait pas, hein, quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Parfois, quand on a un petit renflement à ce niveau-là, ça peut être justement que la lymphe a stagné ou est stagnante. Donc c'est bien de réactiver, de relancer tous les flux en fait. Hein. Là, on fait la lymphe, mais il y a aussi évidemment la microcirculation sanguine qui s'active. Hein. C'est pour ça que vous allez voir à la fin du drainage, vous allez avoir plutôt bonne mine. Voilà. Donc on va venir faire des petits pompages, alors toujours avec la pulpe des doigts. Et c'est vraiment très localisé. Hein. On n'est pas là, on n'est pas là, on est vraiment, voilà. Donc moi j'exagère, hein, j'exagère au niveau du cou. Vous pouvez très bien le faire, voilà, la tête droite et faire, voilà, des petits pompages à ce niveau-là. Donc soit des pompages, soit, voilà, des mouvements circulaires à ce niveau-là. Tout doucement pour bien venir drainer. Ou pompage. Moi, c'est ce que je préfère, mais vraiment, il n'y a pas d'importance. Il faut que vous soyez fluide au niveau de votre geste. Il faut que ça reste fluide. Voilà. Très bien. On va aussi venir drainer, en fait, la partie, en fait, la zone sous-mentonnière, ok, sous la mâchoire. On n'est pas sur la mâchoire, on est vraiment en dessous. On va prendre ces pouces, on va venir les positionner vraiment au niveau du menton. Et là, tout doucement, alors je vous le montre aussi un peu excessivement, mais on va venir drainer toute cette zone, ok, jusqu'aux oreilles. Donc, hop, on part, voilà. On draine, on respire, on recommence. Donc avec le pouce, hop. Hop, encore une fois. Et arrivé aux oreilles, on va faire la même chose que tout à l'heure quand on a drainé derrière les oreilles. On va pivoter avec ses mains sur le tranchant extérieur et on va venir évacuer toutes les toxines qu'on a drainées au niveau, à nouveau, des clavicules. Voilà. Et en fait, on va venir drainer ligne par ligne, d'une certaine façon, tout le visage, jusqu'au front. Et ensuite, on fera un drainage global pour ramener toutes les toxines et évacuer nos déchets jusqu'aux clavicules. Donc là, on a fait vraiment la partie sous-mentonnière. Donc là, vraiment, c'est comme vous préférez. Moi, je le fais avec l'index et le majeur. Vous pouvez le faire avec un doigt ou voilà, c'est vraiment comme vous voulez. On va partir là. Là, par contre, on va être un peu plus au-dessus. On va être plus sur la mâchoire. Et on vient drainer tout doucement, lisser tout doucement cette partie-là, jusqu'aux oreilles. Et vous pouvez aussi, si vous préférez, faire des petites pressions, du pompage. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc même au niveau du drainage, du pompage, c'est je pose, hop, j'exagère le geste là évidemment, hein, mais je pose, hop, vers l'extérieur. Je pose, hop, vers l'extérieur. Voilà. Et après, un peu plus doucement. On va monter au niveau des commissures. Trois fois. Voilà, une dernière fois. Ensuite, on va être vraiment au niveau des sinus, ça aussi. C'est top pour tout ce qui est sinus, mais aussi les allergies par exemple. Donc on vient hop, bien drainer. Donc on est vraiment sous l'os de la pommette. Hop, et on remonte. Là on est plus au-dessus de l'oreille. Voilà. Une dernière fois. Très bien. On va venir s'intéresser au contour de l'œil. Donc là, on va juste faire un petit drainage rapide. Après, je ferai un focus
vraiment un petit peu plus soutenu au niveau du contour de l'œil. Donc là, avec votre annulaire, il faut savoir que le majeur, c'est vraiment le doigt où on a le plus de force. Donc pour tout ce qui est manœuvre, technique, gestuelle un petit peu plus, qui demande un peu plus de puissance, c'est parfait. Et l'annulaire, c'est le doigt où on a le moins de force. Donc typiquement, pour le contour de l'œil qui, c'est vrai, est quand même plus sensible, c'est pas mal. Donc on part du coin interne de l'œil et on vient lisser tout doucement sans forcément écraser les tissus. Et on vient au niveau des tempes. Voilà, pour bien drainer. On recommence. Coin interne de l'œil. On lisse tout doucement la paupière inférieure. Jusqu'aux tempes. Voilà. Encore une fois. Voilà. On va faire la même chose avec la paupière supérieure. Donc, on va être plutôt sous le sourcil. On n'est pas sur le sourcil. On est plutôt sous le sourcil. Voilà, tout doucement on lisse. Et on lisse aussi au niveau des tempes. Voilà, on draine. Hop. Une dernière fois. Voilà. Et on va venir terminer avec le front. Donc on va commencer, voilà, on va faire 2 lignes, la partie basse et la partie haute. Bon, moi j'ai un grand front, donc j'ai de quoi faire. Donc en fait là, avec la pulpe des doigts, toujours, hop, vous venez lisser tout doucement, voilà, jusqu'au temps. On est en ouverture, hein. C'est pas des petits gestes comme ça. Non, non, faut que ça respire, hein. Ça reste aérien. 1, 2, 3. Et un peu plus haut. 1, 2, 3. Et là, on va pivoter aussi avec les mains sur le côté, tout doucement. Hop, on redescend toutes les toxines et les déchets qu'on vient de drainer. Hop, jusqu'aux portes de sortie, nos clavicules. Et on recommence un léger mouvement de pompage à ce niveau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base en Kobido, le drainage lymphatique. C'est vraiment quelque chose de... Il y a vraiment énormément de bienfaits et de vertus. Ensuite, je vais vous proposer sur chaque ligne du visage une autre façon aussi de vous drainer. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, de faire toutes ces manœuvres de pompage qui, oui, prennent plus de temps, par exemple, que des lifts ou que des lissages profonds. Ça, c'est sûr. Mais c'est top efficace, vraiment. Donc là, on va en fait prendre ses doigts en ciseaux, tout simplement. Et on va comme... Alors, c'est les doigts en ciseaux et même les mains doivent être assez souples. Les doigts, vous pouvez les laisser ouverts. Donc, on va venir en fait attraper entre l'index et le majeur le menton. Et on va venir drainer tout doucement. Et vous voyez, en dessous, je draine aussi avec mes autres doigts. Voilà. Voilà. 1, 2. Et alors ça, c'est top aussi. Et par exemple, pour les peaux hyper réactives ou très sensibles, qui ont de la rosacée, de l'acné, comme je l'ai dit au début du live, ou de la coupe rose, vous pouvez faire exactement la même chose, hein, tout doucement. Hop, 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 hop. Même au niveau de l'œil, tout doucement. Et ce sera, hop, derrière l'oreille, jusqu'au clavicule, ce sera tout aussi efficace, vraiment. Donc, hop, des grands lissages. Et on va remonter petit à petit, tout en haut, jusqu'au front. La bouche. Donc, surtout, n'ayez pas peur. Vous voyez, je ne vais pas être très gracieuse. Mais relâchez bien, bien, bien les tensions, particulièrement au niveau de la bouche, des mâchoires. On a souvent tendance à être un petit peu serré à ce niveau-là. Voilà. Et on remonte. Ensuite, voilà. Alors, tout doucement, on fait attention aux cernes. Mais en fait, la pommette vient entre l'index et le majeur. Et on draine. Ensuite,
l'index et le majeur. L'arcade sourcilière est entre l'index et le majeur, tout doucement. Et sur les paupières. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien parce qu'on est vraiment dans une zone où se situe le mental. C'est vraiment une zone qui parfois est assez crispée. C'est vrai, entre les écrans, voilà. Cette zone-là, on est vraiment dans le mental, donc la concentration, les soucis, les écrans. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ensuite, des grands lissages au niveau du front. Et vraiment, vous pouvez aller jusque dans les cheveux, hein, sans problème, hein, au contraire. Ça ne s'arrête pas juste au niveau de ce qu'on voit. Voilà. Et alors, quand on arrive au niveau du front, hop, on redescend tout. On fait pivoter les mains sur le tranchant extérieur. Et une dernière fois, on vient pomper les clavicules. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un protocole parmi tant d'autres que j'aime beaucoup. Celui avec les grands lissages, c'est vrai, demande très très peu de temps. En 2-3 minutes le matin, ça peut être fait. Celui où vraiment on ouvre les ganglions, on actionne le drainage, on fait circuler la lymphe. Là, ça prend un petit peu plus de temps, mais si vous le faites très régulièrement, c'est vraiment super efficace. Et donc, comme je vous disais, pour les peaux hypersensibles, n'hésitez pas. Vraiment, le pinceau, c'est top. Hypersensible ou pas, hein, pas forcément. Hein. Moi, il m'arrive de faire un drainage au pinceau parce que j'adore. C'est très doux, c'est vraiment quelque chose de super, super relaxant en fait. Maintenant, on va s'intéresser au contour de l'œil un petit peu plus en détail. Donc, on va commencer déjà par venir mettre soit l'index, soit le majeur, vraiment le doigt avec lequel vous avez le plus de dextérité, on va dire, de plus de facilité. On va venir faire des lissages comme on a fait tout à l'heure, tout doucement, jusqu'au coin externe de l'œil. Donc, c'est vraiment doux, pas trop appuyé. On n'est pas dans ça. Hein. Parce que si vous faites ça, en fait, vous allez créer d'autres tensions et d'autres rides d'ailleurs. Il faut le faire combien de temps pour voir un résultat sur notre peau? Tous les jours. Tous les jours, ça serait l'idéal. En tout cas, celui vraiment avec le lissage, même lorsque vous appliquez votre huile ou votre crème, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Ça prend quoi? Allez, 1 ou 2 minutes, grand max. Après, vraiment, le drainage lymphatique un peu plus en profondeur, je dirais que ça peut... Parce que là, je vous parle, évidemment, donc voilà, je vais pas aussi vite que lorsque je suis seule. Mais je dirais que c'est 5 bonnes minutes. Voilà. Tous les jours, c'est top si vous pouvez le faire. Moi, je préfère... Alors, en fait, il n'y a pas de règle. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire du drainage le matin pour bien décongestionner votre regard ou votre visage si vous êtes quelqu'un justement qui... Voilà, si vous faites beaucoup de rétention d'eau, si vous avez plutôt un regard congestionné le matin, etc. Mais vous pouvez aussi le faire le soir. Moi, c'est vrai que le drainage, j'adore le faire le soir parce que c'est vraiment tout de suite voilà, très relaxant. Ça permet vraiment de relâcher les tensions, je trouve. Et c'est un moment pour soi qui est assez doux. Voilà. Et moi, je préfère par contre tout ce qui est technique beaucoup plus tonique, les lifts, les pincements, vraiment plus du coup les techniques anti-âge à proprement dit, ou le travail à la ride, je préfère le matin. Voilà. Mais l'idéal, c'est tous les jours, 2-3 minutes, et sinon, au moins une fois par semaine. Surtout là, cette saison, vraiment, c'est top. Oui, pour un homme, c'est conseillé, oui. Moi, je masse mon mari, je lui fais des cobidos très régulièrement. Alors, c'est vrai qu'avec la barbe, c'est pas toujours agréable. Alors, pour lui, apparemment, oui. Pour moi, un petit peu moins. Mais oui, pour les hommes aussi, évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Donc, on vient lisser jusqu'aux tempes, paupières inférieures. Voilà. 2-3 fois. Même plus, hein, si vous avez le temps, évidemment. Voilà. On va faire la même chose, paupières supérieures. Voilà, on lisse tout doucement. On n'oublie pas de respirer avec plaisir. Voilà. Et là, je vais vous proposer une technique que moi j'appelle le Twix, que j'adore, qui est très efficace. Alors quand je dis très efficace, oui, si vous pratiquez régulièrement, hein, quasi quotidiennement. C'est comme le sport, c'est comme tout en fait. Si vous le faites une fois par mois, ça va vous apporter énormément de bien-être, de détente, voilà. Mais par contre, en termes de résultats, vous n'en aurez pas. Hein. C'est pas magique. Hein. Les cosmétiques, l'automassage, ça arrive vraiment en toute fin de parcours.
en toute fin de cycle. Donc en amont, il y a l'alimentation, le sommeil, si vous êtes stressé ou pas. Voilà, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, la peau de toute façon reflète vraiment votre état interne. Hein. C'est vraiment, elle reflète un peu l'état de santé de nos organes, de notre microbiote aussi intestinal, etc. C'est vraiment un tout en fait. Mais si vous faites une pratique quotidienne de différentes techniques, mais là même du drainage lymphatique, oui, c'est vraiment très efficace, hein, vraiment. Donc la technique du Twix. Donc en fait, on va coller en fait le majeur et l'index dans le creux, dans le coin interne, pardon, de l'œil. Il y a l'index qui va partir en fait jusqu'à la queue de sourcil, donc en paupière inférieure, de cette façon. Là, j'exagère un peu le geste pour bien vous montrer. Et le majeur, lui, au-dessus, va rejoindre l'index vers l'extérieur, sous l'arcade sourcilière, et ensuite, légèrement, on lisse les tempes. Les mouvements d'ailleurs, en règle générale, oui, aussi. Est-ce que ça aide à éliminer les petites imperfections? Oui, oui, oui. Le drainage lymphatique, c'est le must pour toutes les peaux qui ont tendance à faire des petits boutons, de l'acné, même de l'acné hormonal, hein, aussi, de la rosacée, de la coupe rose. Vraiment, pour tous les petits problèmes de peau. Alors après, il y a des problèmes de peau sévères. Hein, là, il faut aller voir un dermatologue, entre autres. Mais oui, oui, au contraire, ça va bien drainer, ça va bien éliminer, ça fait circuler en fait. Donc ça permet de réduire l'inflammation de la peau. Donc c'est top. Donc le Twix, les deux majeurs index et ensuite les doigts se rejoignent. Hop. L'index vers l'extérieur, le majeur le rejoint. Ah oui, typiquement les cernes gonflées, alors c'est plus oui, tout ce qui est poche. Après tout ce qui est cernes bleutées, violacées, c'est autre chose, mais évidemment le drainage aussi en fait partie. Hop, voilà. Donc hop, hop, voilà. Donc typiquement là, cet exercice que je suis en train de faire est vraiment très efficace. Il est top pour bien décongestionner un contour de l'œil. Là, on a drainé de l'intérieur vers l'extérieur. On va aussi faire la même chose, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vous soutenez légèrement avec votre autre main votre peau hein, pour éviter justement voilà, d'être comme ça, de créer d'autres tensions et d'autres rides d'ailleurs. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et de l'extérieur, on va venir lisser vers l'intérieur. Voilà. Hop. Donc vous le faites plusieurs fois. Là, évidemment, je vais un petit peu plus vite que la normale. C'est pour vous montrer et pour pas non plus que ce soit trop long. Et ensuite, vous continuez, vous finissez le cercle en fait. Et alors ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Voilà. C'est vraiment top. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, de l'extérieur vers le coin interne. Pour bien drainer. Et ensuite, on fait le cercle en entier. En fait, vraiment, le muscle orbiculaire qu'on a autour de l'œil, c'est le même que celui qu'on a autour de la bouche. Donc, c'est vraiment un muscle rond. Voilà, il fait ça, en fait, le muscle orbiculaire. Donc, on vient bien drainer tout ça. On fait un cercle tout simplement. Voilà. Hop. Main en prière. On vient bien lisser et en fait terminer le drainage sur tout le bas du visage, mais aussi du cou, le cerne. Hop. On lisse, hop, jusqu'à l'extérieur. Ça fait beaucoup de bien. Au niveau du front, on va aussi mettre les mains en prière, mais un peu comme en licorne en fait. Et là, hop, et on vient bien lâcher la tête entre les mains.
Voilà. Et ce que je vous propose, pour vraiment avoir un petit côté aussi coup d'éclat au niveau du regard, et parce que là, on a quand même bien chauffé les muscles, on a bien drainé, ça se voit. Bon, moi, je suis très rouge, je pense aussi parce que voilà, j'ai un petit peu accentué au niveau du geste. Mais on a bonne mine, hein. Après un drainage lymphatique, on a bonne mine. Plus la lumineuse, c'est parfait, hein. C'est un combo parfait. On va prendre les cuillères, si ça vous va. Et je vais vous montrer aussi, ça par exemple, vous pouvez le faire. Alors, même si vous n'avez pas le temps de faire un drainage, oui, ce que je disais, les cuillères bien froides, bien fraîches. Alors, il ne faut pas que ce soit gelé, ni que ce soit bouillant, parce qu'en fait, vous pouvez aussi très bien utiliser des cuillères plutôt chaudes. Là, pour vraiment apaiser, pour drainer, c'est parfait. Mais si vous voulez aussi décongestionner et apporter un petit coup d'éclat au regard le matin, et que vous n'avez pas le temps de faire tout ce protocole de massage, vous pouvez juste, voilà, lisser de l'intérieur vers l'extérieur, paupière inférieure, paupière supérieure, faire le cercle inversé, voilà, de l'extérieur vers l'intérieur, ça c'est top. Et ensuite, les cuillères. Donc les cuillères, on va utiliser le bombé de la cuillère qu'on va venir apposer délicatement en légère pression sur tout l'œil jusqu'aux tempes et qu'ensuite qu'on va lisser. Voilà. Et oui, je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié de terminer ma phrase, mais évidemment, tous ces mouvements d'automassage, ce qui est important, c'est que c'est souvent des mouvements ascendants. C'est-à-dire que, par exemple, quand on se masse là, on ne va pas descendre vers le bas. Tout comme on ne va pas rester fermé. C'est on masse et c'est légèrement ascendant, tous les mouvements, vers le ciel. Parce que ce qu'on veut, c'est un peu push-up, quoi. Hein, lutter un petit peu contre le relâchement cutané, la perte d'élastine, d'acide hyaluronique et tout ça. Donc ça, c'est important. Alors c'est parti, je ne sais pas si vous avez vos cuillères, moi je les ai, donc je vais les essuyer. Donc on va prendre le bombé, donc je vais vous montrer. On part, voilà, vraiment de l'intérieur, vous posez délicatement et comme on l'a fait au niveau du pompage de l'extérieur vers l'intérieur, là c'est pareil avec la cuillère, mais en douceur évidemment. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, hop, 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 et là vous venez lisser, voilà, 3 fois au minimum, 1, 2, 3. Là, ça permet vraiment de bien décongestionner, notamment le matin, et aussi d'apporter un petit coup d'éclat en fait au regard. 1, 2, 3 et on lisse. Donc là, je vous ai proposé avec des cuillères parce qu'on en a tous, je pense. Mais vous pouvez évidemment faire ça aussi avec des accessoires de massage tels que le gua sha ou un roller ou même des petits champignons. C'est top aussi. Donc froid plutôt pour décongestionner, pour apporter de l'éclat. Chaud plutôt pour drainer, apaiser. Voilà. Et vous pouvez aussi faire la même chose légèrement sous les yeux. Hop. En tout cas, vous avez une superbe peau pour votre âge. Merci, c'est gentil. Et ouais. Comme quoi, hein, ça fonctionne, hein, l'automassage. Hein. Moi, je me masse vraiment tous les jours depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Avant, je n'avais pas... Alors, j'ai jamais eu de problème de peau, hein, donc ça y fait. Je pense que là, c'est le côté génétique aussi. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout cette peau. Et moi, il y a 3 ans, par exemple, j'avais une ride du lion très, très, très marquée, que j'ai beaucoup travaillé. Et depuis que voilà, je me suis formée, que c'est devenu mon métier et clairement ma passion, je me masse tous les jours, quotidiennement. Soit parce que je peux avoir des cours d'automassage à distance et du coup, je me masse en même temps que la cliente. Soit voilà, le matin. Moi, c'est plus le soir au niveau de mon organisation personnelle. Mais effectivement, hein, en fait, vraiment, le massage du visage, le Kobido, ça permet de réactiver, de relancer tous les flux. Donc la microcirculation sanguine, du coup, ça donne tout de suite une bonne mine immédiate. Ça apporte beaucoup d'éclat, de lumière au niveau de la peau. La peau est plus lumineuse. Et puis au niveau de la lymphe, pour drainer, pour éliminer justement les petits déchets, les toxines, c'est top. Et après, effectivement, il y a toutes les techniques beaucoup plus toniques, liftantes, raffermissantes, régénérantes, qui là sont plus sur un travail, on travaille plus là sur le relâchement cutané, la perte d'élasticité au niveau de la peau. Et là, on va plus aller booster le derme. Donc le derme, c'est vraiment là où on a toutes nos usines à fibroblastes, où on a justement le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique.
Et c'est vrai qu'à partir de 25 ans, on commence déjà à perdre un peu de collagène. Donc après 40 ans, je vous dis pas. Donc c'est pour ça que le fait de vraiment aller bien masser voilà, le muscle en profondeur, ça va permettre du coup de relancer la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Après, on est d'accord, c'est pas magique, hein, on n'est pas sur de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique, on reste dans le naturel. Il y a aussi plein d'accessoires de massage maintenant à notre disposition qui peuvent vraiment apporter un plus. Donc voilà, mais effectivement, c'est quelque chose qui se pratique, faut le pratiquer très souvent. C'est presque vraiment à organiser, en tout cas à intégrer dans sa routine, hein, comme on se lave les dents, bah, s'automasser, mais ne serait-ce que 2-3 minutes, hein, juste le temps déjà de prendre le temps de respirer, de relâcher un peu les épaules et voilà, de faire pénétrer son huile ou son sérum, c'est top. Le gua sha, c'est bien ou c'est mieux de se masser avec les mains? Alors moi, ce que je préfère, c'est les mains. Vraiment. Après, le gua sha, oui, c'est top. Mais le gua sha, c'est un accessoire, c'est un vrai couteau suisse, mais c'est un outil qui demande quand même beaucoup de pratique et de dextérité. C'est l'outil le plus complet, je trouve, mais aussi le plus difficile à manier. Ce qui est top avec le gua sha, c'est que vraiment, on peut faire un travail à la ride, et vraiment à la ride. On va venir stretcher la ride, l'étirer. Donc oui, c'est fabuleux. On peut aussi évidemment drainer, faire un drainage complet au gua sha avec justement du chaud, puis après du froid, puis du chaud, puis du froid, c'est top. La peau aime beaucoup. Les champignons aussi, les petits champignons, ça c'est top. Les rollers aussi. Les rollers, ça demande beaucoup plus... Enfin, les rollers, ça demande pas d'accompagnement particulier, je trouve, parce que c'est facile d'utilisation, c'est intuitif, c'est ludique. Le gua sha, si, ça demande d'être accompagné en tout cas. Parce que forcément, il y a le poids de la pierre. Donc au niveau des mains, ça nous appartient, hein, c'est assez naturel, quoi. Donc on arrive quand même à jauger au niveau de la force, de la puissance de notre geste. Alors que le gua sha, quand même, il y a le poids de la pierre. Donc parfois, on est un petit peu moins douce, voilà, au niveau de la manipulation. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt peut-être. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, c'est important, c'est important. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.